Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment vous pouvez très simplement améliorer la fluidité des mouvements dans vos vidéos lorsque vous faites des accélérations. Si aujourd'hui, vous avez des séquences qui ressemblent plutôt à ça, et que vous voulez plutôt qu'elles ressemblent à ça, alors je vous propose ce petit tutoriel très simple sur Premiere Pro qui va vous permettre d'améliorer grandement les choses. Ok, donc là je suis sur Premiere, on est parti. Là ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi deux clips vidéo ici, en l'occurrence que j'ai shooté avec le drone cet été. J'ai un premier plan ici, je dirais, où j'ai déjà fait une présélection, où j'ai tout simplement un travelling, je dirais, point A à point B, assez simple. Ça a révélé une chaîne de montagne derrière, donc ce que j'aimerais faire, c'est, j'aimerais utiliser ce plan-là dans ma vidéo. Le truc c'est que si je regarde, et c'est lent. C'est lent, c'est chiant, ça bouge pas. Ça collera jamais avec de la musique, ça va pas le faire. Donc ce que je vais faire, pas de problème, ce plan-là, je vais l'accélérer. Je vais glisser dans ma séquence. Je peux faire soit un clic droit et cliquer vitesse et durée. Sur la vitesse et durée, je vais régler ce qui m'intéresse. Soit je vais choisir une durée finale. Soit je peux, en utilisant l'outil de compensation allongée, donc la touche J du raccourci clavier, voilà, ici, redimensionner mon plan, et ça va, vous voyez, me dire, là par exemple, j'ai accéléré de 453,6%. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà sélectionner toute la partie que je souhaite accélérer. Je ne veux pas accélérer tout non plus, je veux quand même garder une partie à la fin qui sera à vitesse normale. Et à partir de ici, voilà, par exemple, c'est bien. Ici, je vais cutter. Et à partir de là, ce sera à vitesse normale. Voilà, parce que ici, c'est un peu plus intéressant. Il y a un premier plan, il y a un plan secondaire, c'est plus sympa, ça révèle la chaîne montagneuse, c'est cool. Par contre, toute cette partie-là, c'est moins intéressant, ça bouge moins. Donc ça, je peux l'accélérer. Donc ce que je fais, c'est que je vais faire un premier clic droit ici, et moi je vais partir sur vitesse durée. Là, vous voyez que la durée est 44 secondes. Moi, ce que je veux faire, c'est que ça, je veux que ça dure moins d'une seconde. On va dire de l'ordre de la demi-seconde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici sélectionner 0,0, 15 pour 15 images. Je suis en 30 images secondes, ça va être la moitié, vraiment une demi-seconde. Hop. Donc là, vous voyez, c'est devenu tout petit. Je vais raccorder ici, voilà. Donc là, si j'essaye de faire une première prévisualisation ici, ce que je vais voir, alors ça va ramer un petit peu, mais voilà, on voit, je suis passé très très vite, mais clairement, si je m'amuse à zoomer un petit peu et que je passe image par image, ce qui se passe, c'est que voilà, il n'y a aucun flou de mouvement, je dirais, par rapport à la vitesse réelle de déplacement. Donc ce que je vais faire, c'est très très simple, ça n'existe pas dans les effets, hein, attention, ce n'est pas un effet, ça sert à rien de le chercher ici, vous ne trouvez pas dans les effets vidéo ou quoi. C'est tout simplement, je vais faire un clic droit, je vais faire interpolation temporelle et je vais faire interpolation. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et là vous voyez ici un gros flou de mouvement. Si je me balade dans une autre image, voilà, paf, il y a un flou de mouvement ici, il y en a moins ici, ça bouge moins vite. Donc là, je suis nickel. Vous pouvez éventuellement, au moment où vous faites vitesse et durée, le sélectionner directement ici. Par défaut, vous êtes en échantillonneur d'images. Vous pouvez passer l'interpolation. On va dire que l'interpolation, c'est l'exact opposé du flux optique. Pour ceux qui connaissent l'utilisation du flux optique, qui ont déjà vu des tutoriels, ou alors je ferai un tutoriel sur les ralentis. Le flux optique, c'est quoi? C'est je calcule et je génère des images entre deux images clés. C'est-à-dire que j'ai deux images dans ma vidéo, entre les deux mouvements, je vais en créer une nouvelle. Et ça va me permettre de faire des ralentis, d'allonger la durée de ma séquence vidéo. Là, c'est l'exact opposé, l'interpolation. J'ai par exemple 10 images, je vais en afficher plus que 2. Et sur la première image, je vais prendre le flou de mouvement des 5 images suivantes et ainsi de suite. Donc là, je suis en interpolation, ok. Vous voyez la barre est rouge ici. Si vous essayez de faire une lecture, ça ne marchera pas. Ce qu'il faut faire, c'est un petit calcul de rendu. Voilà. Et là, si vous faites une petite lecture, qu'est-ce qu'on voit tout de suite? Bim, ça marche. Là, tout de suite, on a vraiment un effet vraiment d'accélération plus spontanée. On a quelque chose où on se dit, tiens, c'est un peu plus travaillé quand même. Donc là, voilà, on a vu un exemple type, point A, point B, tout droit. Maintenant, ce qu'on va venir faire, et c'est la deuxième séquence que j'ai sélectionnée ici. Ici, par exemple, j'ai sélectionné un passage, et voilà, je le suis, et vous voyez là tout de suite, on voit ici, je me déplace aussi de manière latérale,
avec le drone. Au début, on l'a pas forcément bien vu, mais voilà, très légèrement ici. Un petit effet, je dirais, de rotation. En général, c'est le genre d'effet de rotation que vous allez couper parce qu'il va être assez indésirable si vous êtes à vitesse normale. Mais là, dans le cadre d'une vidéo accélérée, toutes les petites imperfections, on va essayer de les garder parce qu'en général, on peut en faire quelque chose. Je vais mettre ça dans ma timeline ici. En l'occurrence, celle-ci elle dure 12 secondes, mais vous voyez, je me suis approché beaucoup plus, il y a eu beaucoup plus de mouvements qui se sont passés en 12 secondes. Donc là, pareil, ce que je vais faire, c'est que je vais garder voilà, une petite partie à la fin. Hop, et puis ça, de la même manière, je vais venir ajuster la vitesse et durée. Et pareil, on va se garder la demi-seconde. En général, la demi-seconde, ça marche bien. Vous pouvez essayer après avec tout, avec une seconde, avec un peu plus d'une seconde, mais c'est vraiment, je vous dis, en fonction du mouvement qu'il y a. Plus votre sujet est proche de votre caméra, plus vous allez pouvoir faire un effet qui va durer longtemps. En l'occurrence, une seconde et demie, 2 secondes, mais grand maximum. Après, ça va faire saccader, ça va pas faire bien. Par contre, sur la demi-seconde, là vraiment, on va être au top. Donc là, on va se mettre la demi-seconde. Pareil, on va supprimer raccordé là. Je fais une petite première prévisualisation. Pareil, c'est pas joli. Donc ce que je vais faire, tout simplement de la même manière, hein. Je fais donc, ma vitesse et durée, tac, je me mets en interpolation, hop. Je vais me mettre un point d'entrée, un point de sortie ici, voilà. Je vais lancer mon calcul. Ah, voilà, hop, et là, tout de suite, voilà, regarde, si on regarde juste image arrêtée et qu'on défile image par image, tout de suite, il y a un petit flou de mouvement, il y a un truc sympa. Voilà, bim. Là, on est sur un truc qui marche. Pour améliorer encore un niveau au-dessus, vous pourriez en plus ajouter là un petit effet super sympa. C'est un petit tuyau en plus que je vous montre. Au niveau des options d'effet, on va sélectionner ce qui nous intéresse. Et on va dire qu'au début, en termes d'échelle, on va se mettre une première image clé. À la fin, une autre image clé. On va se mettre au début à 150 par exemple, en termes de zoom. Et à la fin, on va rester à 100. Regardez l'image clé de base. Et là, regardez la ligne d'horizon, vous allez obtenir un truc. Voilà, là on est bien. Là vous avez un effet, vous avez un truc qui marche. N'oubliez pas, plus il y a de différence, plus vous allez noter. Vous n'êtes pas obligé de faire tout le temps une accélération 3000%, tout dépendra de votre vidéo initiale. Si par exemple, vous faites un plan relativement serré sur quelqu'un et que vous tournez autour de lui, quelques centaines de pourcents suffiront déjà à vous donner cet effet. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à le liker, à le partager et éventuellement à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite à tous un excellent shooting et on se revoit pour une prochaine vidéo.